Salut à toutes et à tous, mesdames et messieurs les téléspectateurs de Baobab Audiovisuel. Toujours un réel plaisir de vous recevoir sur votre télévision. Donc aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir et l'honneur de recevoir ici, dans votre émission, dans votre premier numéro d'entretien avec M. Pape Faye, un artiste incontournable, l'homme aux multiples casquettes et aux multiples trophées, donc quelqu'un qui n'est plus à présenter dans le monde artistique au Sénégal et un peu partout dans le monde. Bonjour et bienvenue sur Baobab Audiovisuel. Merci beaucoup, Pogba, c'est ça. Ravi justement de répondre à votre invitation. Merci. Pour échanger un peu avec moi sur une partie de mon parcours, puisque j'ai roulé ma bosse un peu partout, depuis l'enfance jusqu'à maintenant. J'ai fait beaucoup de réalisations, que ce soit du domaine de la radio, sur la scène, au cinéma et dans l'écriture, également dans l'enseignement. Donc j'ai une vaste expérience en termes d'éducation artistique, pour ne pas dire du système d'éducation sur le plan plus large, plus large. Donc c'est ça, on va échanger. Je pense que, et je vais considérer que justement les idées issues de cette rencontre-là vont servir surtout à la jeunesse. C'est ça, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté justement de répondre à cette invitation-là et d'orienter les jeunes surtout et de les mettre sur la bonne voie. Voilà, pour qu'ils ne soient pas un peu pris dans les sentiers de la déperdition. Voilà, maintenant je suis à votre écoute. Merci beaucoup et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, qu'est-ce que nous pouvons savoir sur le parcours et la vie de Pape Faye? Bon, Pape Faye, c'est un Sénégalais né ici, dans un petit village au bord de la mer qui s'appelle Guéro. Guéro est une fusion de deux ethnies, Lébou et Sérère. Voilà, c'est des parents qui se complètent à tous les niveaux. Et Popenguine également, où j'ai fait mes premières études primaires. Après Popenguine, je suis allé à Mbour. Après Mbour, je suis allé finalement à Dakar. Voilà. C'est à Dakar que j'ai fait mes humanités. Par la suite, j'ai eu la chance d'avoir des formations au niveau international, comme à Bruxelles surtout, à Paris, et je suis rentré à Dakar. Et du coup, j'ai commencé à travailler au Centre culturel français de Dakar. Mais avant le Centre culturel, on m'avait justement ouvert un espace à l'hôpital psychiatrique de Fann pour développer ma formation en termes de psychothérapie, de psychologie. Je travaille un peu sur la psychologie des internes, des malades qui sont ce qu'on appelle les schizophrènes, avec le professeur Henri Conon, paix à son âme. Et j'ai fait là-bas 3 ans. C'est par la suite que je suis allé au CLAD. Le CLAD, c'est le Centre linguistique appliqué de Dakar. Donc un département qui est rattaché à l'université Cheikh Anta Diop. Voilà. On travaille avec les linguistes, travailler avec des spécialistes des questions de langue. Et par la suite, quand j'ai quitté le CLAD à la suite de sa dissolution, parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les assises de l'éducation. Alors, les syndicats et autres avaient souhaité justement dissoudre le CLAD puisqu'ils pensaient que le système n'était pas très adapté à notre enseignement, à nos cultures. Bon, alors, du coup, à l'époque, c'était Abdou Diouf, il a accepté justement de dissoudre le système du CLAD. Et quand ça a été dissous, Djiboka, à l'époque, était ministre de l'éducation nationale, il me semble, ouais, c'est ça. Djiboka, qui avait reçu notre directeur Henri Copin et lui a présenté nos dossiers
on n'était que deux. Bon, il y avait moi, il y avait une Sénégalaise qui est basée maintenant à Paris, hein, qui fait ses affaires à Paris. Elle était artiste de scène, voilà, qui avait beaucoup de talent, mais qui est basée finalement à Paris parce que je pense qu'elle en avait un peu ras-le-bol, voilà, de rester ici. Il a eu la chance de rencontrer un très grand écrivain, il faut que je me souvienne de son nom, un très grand écrivain connu. Voilà, c'est ça, mais qui est décédé maintenant. Et c'est cet écrivain français-là qu'il a découvert au Centre culturel français de Dakar, hein, dans le cadre de nos séances d'application, théâtre, conte, en tout cas tout ce qui est lié à l'art oratoire, à la civilisation orale. Le monsieur a été charmé par la prestation de cette jeune dame. Il a voulu nous amener tous les deux à Paris, mais moi j'ai préféré rester ici. J'ai dit non, moi je reste au Sénégal. Alors la fille est partie et depuis lors, elle est venue qu'une fois ou deux fois. Ça fait très longtemps ça. Oui. Donc voilà à peu près le parcours. Par la suite, je m'ai intégré à Sorano, où quand j'ai fait justement une audition, parce que pour rentrer à Sorano, il faut qu'on vous auditionne. Et c'est pas n'importe qui vous auditionne. Il faut d'excellents metteurs en scène qui vous auditionnent, qui vous voient, qui vous écoutent, qui vous donnent un texte, et la suite du texte, ils vont pouvoir se réunir avec le directeur général à l'époque, Maurice Sonar Senghor. Et quand Maurice Sonar Senghor a eu écho de ce que j'avais fait sur la scène de Sorano, je me souviens à l'époque, je m'étais habillé en chemise rouge. Alors Maurice a dit non, pape, tu vas rester à Sorano parce qu'on a besoin de toi. Tu es jeune, tu as du talent et on a des projets importants et toi tu as porté les plus grands rôles. Bon, j'ai dit oui. Alors, ayant accepté par la suite, et comme à l'époque on m'avait demandé, quelqu'un m'avait soufflé qu'au cours Sainte-Marie d'Anne, hein, il cherchait justement un coordonnateur du pôle culture. Bon, un de mes amis, il m'a dit, il faut tenter votre chance. J'ai dit, mais non, si je tente, si on me reçoit, si on m'accepte, je vais devoir quitter Sorano. Il me dit, non, tente, tu vas voir. Et j'ai écrit, j'ai tenté, et j'ai mis mon CV. Le directeur à l'époque, Kabrita, paix à son âme, qui est décédé, dès qu'il a vu mon dossier, il a envoyé un certain Gustave Diouf, qui était son assistant pédagogique, son assistant direct. Et Gustave a fait le déplacement jusqu'à Pikine, puisque moi, à l'époque, j'habitais Pikine. Gustave est venu, il ne m'a pas trouvé. Il a laissé la note, une lettre, en disant, « Monsieur Faye, nous avons vu parcourir votre CV, et vous êtes justement le profil qui nous intéresse. Si vous... Bon, nous souhaitons que vous veniez au cours Sainte-Marie d'Anne le lendemain. » Alors, j'ai vu le courrier, ça m'a... voilà, j'étais content. Et puis, je suis allé au cours Sainte-Marie d'Anne le lendemain. Il se trouvait que ce jour-là, c'était la rentrée pédagogique du personnel. On m'a reçu dans le bureau du directeur. Et le directeur me dit, bon, c'est bien que tu sois là. Donc, on va aller à la rentrée pédagogique du personnel. De tous les enseignants. Alors, ils ont fait l'entrée pédagogique, c'est très bien, on a mangé ensemble. Par la suite, il m'a reçu dans son bureau. Il me dit, voilà, on a vu le dossier. Vous avez exactement, vous êtes le profil. Vous êtes la personnalité culturelle et artistique qu'on attendait. Est-ce que vous êtes d'accord pour intégrer le système éducatif du cours Sainte-Marie d'Anne, qui est un système éducatif biculturel, donc français français et sénégalais. Tout de suite j'ai dit non, j'ai dit oui, d'accord, je vais accepter. J'accepte parce que je me suis dit, étant en Sorano, je n'aurais peut-être pas la possibilité d'avoir certaines ouvertures, si c'est possible. Mais quand je suis au cours Sainte-Marie d'Anne, bon, les portes me sont ouvertes et ça ne m'empêchera pas d'aller faire mon théâtre. Alors, coup du sort, au bout d'une semaine, non, au bout je crois, de moins d'un an d'exercice, je reçois un courrier
qui vient du ministère de l'information. Je crois que c'est le ministère de l'information qui me dit il faut rejoindre Marcel Mion, qui était à l'époque le directeur de la ORTS. À l'époque, c'était le ORTS, Office de Radio, Diffusion, Télévision du Sénégal. Maintenant, c'est maintenant qu'on dit RTS. Voilà. On a charcuté la voyelle O. Alors, je suis allé voir Marcel Mion. Marcel Mion me reçoit, on a discuté. Il me dit, bon voilà, nous avons reçu de la présidence de la République une note confirmant votre, comment dirais-je, votre intégration du personnel de la radio. Parce que quand j'étais au CLAD, je faisais office du speaker. Le speaker, c'est celui qui apprenait aux enfants comment on prononce les mots, comment faire un récit, comment articuler. Parce que, à l'époque, peut-être jusqu'à maintenant, il y a des enfants qui peinent à articuler comme il faut. Alors, nous, ce qu'on faisait, on donnait des leçons de langage aux enfants dans les écoles primaires et qui les reprenaient en classe. Parce qu'il y avait la radio. Il y avait dans chaque classe une radio. Nous, on enregistrait et après, ça passait à la radio. Et dans les classes, les enfants écoutaient et répétaient la même chose. Ça, c'était le système CLAD. Bon. Et quand Marcel Mion, je reviens, a reçu ça, me dit, bon, ça dépend de vous, M. Faye. Si vous voulez, bon, c'est parti, c'est la présidence qui a demandé qu'on vous reçoive. Si vous acceptez d'y travailler à la radio, nous sommes prêts. Il me dit, j'ai dit oui. Sachant que j'ai dit déjà oui au Conseil Merdan et j'ai déjà commencé à fonctionner. Et là, la radio, j'ai dit oui. Il me dit, maintenant, fais-moi une proposition de programme. Alors, je suis allé chez moi. Le surlendemain, j'ai commencé à travailler sur un programme en réfléchissant, en créant des choses, ma foi, assez innovantes. Et quand je suis retourné le lui présenter, il m'a dit, c'est bien, on va t'appeler pour voir comment est-ce qu'on va travailler ensemble. Mais j'étais déjà intégré au Conseil Merdan, bon, jusqu'au jour où, finalement, j'ai décidé d'y rester. Voilà. Alors, je suis resté au Conseil Merdan pendant au moins 26 ans, 27 ans. 26, 27 ans. C'est énorme. C'est énorme. Alors, donc, voilà le parcours. Mais, j'ai, étant artiste, évidemment, étant un homme de scène, voilà, pédagogue aussi, j'avais ma compagnie de théâtre qui s'appelait Zénith Art. C'est Zénith Art qui a pratiquement formé, en tout cas en partie, une formation sérieuse, avec un contenu consistant, beaucoup d'artistes de Sorano aujourd'hui. Ah oui. Et il y en a qui ne sont même pas à Sorano, qui sont en train de faire leur carrière quelque part. Ils sont passés là, chez moi. Super. Quand vous demandez qui est Nefatou Cissé, elle est à Sorano. Elle est partie aujourd'hui de la crème. Adjara Fall, elle est à Sorano. Elle fait partie de la crème. Ils sont tous passés par moi. Yassine Diouf, elle fait partie de la crème. Hein? Ils sont passés par moi. Roger Sambou, il fait partie de la crème. Il est passé par la même. Thiaba Diop, qui était à Sorano, mais par la suite qui est parti en France et qui est resté. Il était parti pour un spectacle, je crois que c'était La fille de Deep, oui, qu'elle avait bien incarné. Elle est partie faire quelques représentations avec un metteur en scène français qui était venu pour ça. Elle est partie, elle est restée. Elle est tombée sous le charme de Paris, elle est restée jusqu'à présent. Il y a aussi Bouré Kandé, qui était un élément de Sorano,
Bon, après, qui est parti en Espagne, qui est parti, il pense qu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un, il est resté. Voilà. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Pour vous dire, imaginez, tout cela que j'ai formés dans ma compagnie, qui sont aujourd'hui à Sorano, si on les avait extraits du personnel de Sorano, il n'y aurait pas de comédiens. Effectivement. Non. Et jusqu'à présent, ils sont là-bas, ils occupent de très hautes personnalités, de très hautes fonctions, et je les encourage, et j'ai pris pour eux. Et c'est ce que je leur disais tout le temps. Je leur disais, la compagnie Zendar que j'ai créée avec Feu Suleiman Gaye est une école, c'est un passage. Mais moi, je prie pour que vous soyez justement des artistes reconnus, avec des talents extrêmement, voilà, qui crépitent, de manière à ce que chaque fois qu'on vous mette quelque part, vous démontrez justement votre puissance en termes de créativité artistique. Il y a aussi d'autres qui ne sont pas là-bas, par exemple, Ibrahim Mbaye Sopé, hein, il est passé dans ma compagnie. Dès qu'il est sorti du conservatoire, c'est sur moi qu'il est venu. Il a fait 5 ans avec moi, jusqu'à ce qu'il ait créé justement une compagnie qui s'appelle Femme. Voilà. Donc, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et ça, je m'en réjouis fort. Bon, Omar Sy est là-bas. Omar Sy, j'ai eu Omar Sy également, qui a été à un moment donné directeur de la compagnie dramatique de Sorano, que j'ai fait travailler dans Zendar, ma compagnie, et dans la pièce qui s'appelle La patrie ou la mort de Mamadou Traoré Diop, à qui j'avais confié un rôle, justement, et je l'ai amené à Praia, au Cap-Vert, pour justement, voilà, travailler avec moi. C'est après qu'il est parti créer sa propre compagnie qui s'appelle Kotiabarma. Voilà. Donc voilà, grosso modo, je ne peux pas tout dire, c'est long, hein. Voilà, grosso modo, le parcours de Pape Faye. Bon, maintenant, ça c'était Mariste. Après, maintenant, c'est l'enseignement supérieur. Au Mariste, j'étais en même temps directeur du pôle culture, communication. Mais après, il y a eu, plus tard, on a créé ce qu'on appelle l'IMES, Institut Mariste d'enseignement supérieur. Alors, j'ai intégré l'IMES pendant 2 ans. Et quand j'ai quitté justement mon poste qui est au cours Saint-Mardan, je me suis consacré à l'enseignement supérieur, par exemple à Subdeco, où je donne jusqu'à présent des cours d'art oratoire, de diction, des cours de voix, hein, comment parler en public. Ils en ont besoin. Après, je suis passé à IAM avec Girassi. Je suis passé à comment dirais-je, Etika aussi. Voilà, Etika, qui est un peu côté VDN. Voilà, et j'ai donné les mêmes modules de cours. Après, je suis au CESTI aussi, à l'université, pour encadrer des étudiants. Voilà, c'est la manière de parler, de communiquer en public, de prononcer, travailler un peu leur diction, hein, leur donner de l'assurance, et en même temps, ce que je fais, ma technique en termes de prise de parole en public quand j'enseigne, c'est la pratique du pratiquant d'abord, parce qu'on ne peut pas donner des cours, voilà, sans. Je donne un exemple. On ne peut pas dire à un comédien, c'est comme ça et comme ça qu'il faut jouer, c'est comme ça et comme ça qu'il faut marcher ou regarder en public, si vous-même vous n'êtes pas comédien, si vous-même vous n'avez pas eu la chance, hein, ou l'occasion de monter sur les planches. C'est pas possible. Oui, il faut vous mouiller le maillot. C'est comme un footballeur, c'est comme un entraîneur. Un entraîneur, il faut que ce soit quelqu'un d'abord qui a appris, qui a joué au football. Ouais. Ou bien. Effectivement. Mais on ne peut pas être entraîneur à partir de bouquins. Ça, c'est la théorie. Et beaucoup de gens se trompent
le choix. En me disant oui, je suis ceci, je suis cela, etc. Alors, si vous le mettez sur le terrain, dans la pratique, il est perdu. Nous, la chance que nous avons, moi, c'est d'avoir pratiqué le théâtre, fondamentalement, de porter les plus grands rôles. Les plus grands rôles. La Diogo, la tire. Ah oui, c'est pas n'importe qui. Comment dirais-je, Damel Makodou, Biram Yassine Boubou, ça c'est des rôles extrêmement importants dans ma carrière. Ouais, parce qu'il faut en avoir déjà le leadership, hein, comment dire, la posture d'excellence d'un guerrier. Voilà, pour pouvoir justement incarner ces rôles-là. Il faut avoir aussi une bonne présence scénique et un regard perçant. Oui. Et pourquoi pas une voix qui tonne, qui touche le public, qui touche le cœur, avec des sensations fortes, avec des boules d'émotion qui, quand elle explose de l'intérieur de l'interprète, du comédien, alors ça impacte directement, justement, dans la conscience, dans le subconscient du regardant, du public. Oui, ça c'est des choses qu'il faut absolument connaître. Voilà. Donc, je ne sais pas, je peux peut-être m'en arrêter là. Sinon, je vais... C'est déjà bien comme parcours. Et je pense que c'est un parcours qui est assez riche. Ah oui. C'est très riche. Oui, alors, sans compter les séries les choses que j'ai fait, je fais tout le temps, voilà, plein de choses en matière audiovisuelle. J'en fais beaucoup. Ouais. Alors, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, vous êtes un artiste avec beaucoup de casquettes et également avec beaucoup de trophées. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, qu'est-ce qui peut expliquer votre choix, votre passion si démesurée dans le monde de l'art? Bon, je crois que c'est... peut-être ça provient d'une envie personnelle d'exploser et de toucher les choses par le cœur. Voilà. Moi, les choses, je les touche par le cœur. C'est vrai que Senghor fait partie, à mon avis, de ceux qui m'ont marqué. Parce que tout jeune, je lisais Senghor. Et ça m'a rendu compte, quand on me donnait des devoirs de rédaction thématiques, on sentait Senghor. Si bien que mes maîtres d'époque, mes maîtres d'école, étaient émerveillés chaque fois que j'écris. Parce que je lis Senghor, il y a des choses qui restent. Voilà. Et que je transmets sans m'en rendre compte, justement, au papier. C'est ça. Et d'autre part, j'aimais beaucoup la scène, le jeu de scène. J'adorais le jeu de scène. Soit c'est dans la lutte, parce qu'étant jeune, on passait tout notre temps à lutter au bord de l'eau. Ouais, comme tout bon séeréer. Voilà, c'est ça. Ouais. Au bord de l'eau, on dansait, etc. Bon, on traversait la rivière, les lagunes pour aller de village en village, et les villages côtiers, hein, pour des jumelages. Ouais. Donc, ça, on le faisait. Et aussi, j'aimais bien Cassius Clay, Mohamed Ali. Oui. Un grand boxeur. Oui. Je me souviens du combat de Mohamed Ali avec Frazier, je crois. Frazier, Jean Frazier. Pour nous, c'était un rêve. Et en voyant Mohamed Ali sur scène gesticuler, moi, je l'imitais. Alors, et ne m'arrêtant pas là, à Hambourg, j'adorais aller au cinéma. Et au cinéma, je passais mon temps à imiter les cowboys. Voilà. Alors, c'est comme ça que c'est tombé l'amour. Et du coup, quand je suis venu à Dakar, j'entendais des belles voix à la radio.
Et j'ai passé mon temps à les imiter. C'était Bachir Touré, qui est du Sud. Sud FM. Sud Casamance, mais qui a vécu, qui a fait toute sa vie en France. La voix de Bachir Touré. Hein? Il y a aussi d'autres artistes de radio. Et de Joseph Zobel. La voix de, oui, Jean Brière. D'excellents auteurs, d'excellents écrivains martiniquais et haïtiens qui avaient des émissions culturelles à la radio, à Radio Sénégal. Je les écoutais. Bon, il y a même des émissions qui passaient par Radio France Internationale, justement, qui étaient enregistrées en France par d'autres chroniqueurs et qui passaient à la chaîne Inter. J'ai passé mon temps à les écouter. Et j'ai passé aussi mon temps à écouter ce qu'on appelle les premières chances sur les ondes. C'était le concours théâtral interafricain. Et j'écoutais ces voix-là, faisaient du théâtre radiophonique. Ça m'a marqué. Et du coup, je me dis, mais tiens, il faut que j'aille faire la radio. Mon option première, c'était la radio. C'est la radio. Le cinéma après. Le théâtre, c'était pas dans ma tête. C'était la radio et le cinéma. Alors, quand je me suis renseigné au niveau de la radio, comment on fait pour devenir animateur ou speaker de radio? On me dit, ah, il faut aller vous former. J'ai dit, mais me former où? Bon, il y a l'école de journalisme et il y a l'Institut national des arts. Bon, à l'époque, l'Institut national des arts et la radio, c'est pas 5 minutes de marche. J'ai dit, où se trouve l'Institut des arts? Il me dit, c'est là, Camp Lat Dior. Et je suis allé au Camp Lat Dior. J'ai demandé, on me dit, il faut voir le surveillant. J'ai vu le surveillant, il m'a donné la fiche à remplir. Il me dit, mais tu veux devenir comédien? J'ai dit non. Je veux travailler à la radio, comme journaliste speaker. Il me dit, on peut vous donner, bon, si il y a un concours à faire, et vous allez choisir après. Alors, il m'a donné la fiche, j'ai dit, c'était marqué radio. Je lui ai dit, tiens, et c'est comme ça que je suis entré dedans. Mais la formation, c'était, quand je suis rentré au conservatoire, la formation, c'était sur scène. Vous êtes obligé de prester? Ah oui, j'ai fait 3 ans de scène. J'ai fait 3 ans de scène successivement. J'ai fait mon examen, c'était une réussite. Hein. Bon, et il fallait déposer à la radio. Mais, j'ai commencé à travailler avec mon professeur de diction, s'appelle Abdoulaye Farba Senghor. Un excellent professeur. Il était médecin, en même temps comédien. Oui. C'est exceptionnel. Hein? Ah oui, médecin et comédien. Alors c'est lui qui m'invitait dans ses émissions, Première chance sur les ondes. J'étais le seul étudiant, voilà, sur qui il avait misé justement pour enrichir son émission. Et c'était une émission de poésie, la poésie négro-africaine. Ça s'appelait Le Chant du Nègre. Le Chant du Nègre, qui était une émission sur, comme j'ai dit tout à l'heure, une compilation de toute la poésie négro-africaine. Il fallait ma voix. Ouais. Et je posais ma voix chaque fois et les gens écoutaient partout. Tu vois. Bon, mais, ironie du sort, ou je ne sais pas quoi, après, je me suis retrouvé au centre culturel, parce que mon professeur d'expression corporelle, Jean-Claude Sergent, qui m'a mis au centre culturel français, où j'ai travaillé pendant 15 ans. Aujourd'hui, c'est Institut français. Et c'était un plaisir, puisque j'avais beaucoup d'ateliers de formation que je gérais, et c'est l'ambassade de France qui me payait. En même temps, j'étais au Mariste, au Sainte-Marie-d'Anne,
Voilà, j'ai accumulé une longue, un long parcours académique, hein, jusqu'à en arriver là. Ouais. Ça, c'est des choses à connaître. Voilà. Justement, vous avez accumulé un parcours tellement long, en même temps riche. Et donc, vous êtes également maître de cérémonie, vous êtes metteur en scène. Donc, vous êtes, comme je le disais tantôt, vous avez beaucoup de casquettes. Alors, comment est-ce que vous parvenez à alterner toutes ces tâches? Alors, un maître de cérémonie, c'est fondamentalement quelqu'un qui a de la présence. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il faut avoir de la présence, de la bonne présence scénique. Oui. Il faut savoir comment regarder les gens, comment introduire, sans être trop bavard, et savoir s'habiller. Oui. Ça veut dire que dès que vous êtes là, devant le public, hein, vous devez forcer le respect. On ne se choisit pas maître de cérémonie. On vous choisit. Oui, on vous choisit. Moi, je n'ai jamais demandé à être maître de cérémonie dans ma vie. Non, non, jamais. Quand j'étais au cours Sainte-Marie de Anne, toutes les grandes manifestations culturelles, c'est moi qui présentais. C'est le directeur lui-même qui a fait le choix. C'est Pape Faye. Ce qu'il dit, c'est la voix, c'est le timbre vocal qu'il nous faut. C'est ce timbre vocal qu'il nous faut, donc c'est lui qui présente. Et il a l'habitude du public, donc, et c'est comme ça est arrivé, si bien qu'après, voilà, c'est parti comme ça. Bon, dehors, les gens m'appelaient tout le temps pour faire office de maître de cérémonie dans les grandes manifestations jusqu'à présent. Bon, et je pense que là, il y a une relève qui se prépare. Voilà. Il y a une relève qui se prépare, mais c'est comme ça. Parce que nous sommes tous appelés à aller nous reposer quelque part et laisser les autres continuer le boulot. Donc, c'est ça, être maître de cérémonie. C'est vrai que c'est difficile quelquefois de gérer tout ça avec les autres activités que nous avons. Moi, je suis président national de l'association des artistes comédiens du théâtre sénégalais, hein? Président de l'ARCOS de Dakar aussi. Bon, tout ça, je m'organise de manière à ce qu'il n'y ait pas de télescopage dans les activités. Quand on me donne mon calendrier, mon agenda, hein, de formateur, je viens de recevoir le coup de fil du directeur pédagogique du CESTI, qui me dit après le 15 on démarre, donne-moi tes horaires. Et je lui ai fixé des jours qui me semblent être pour moi plus accessibles, plus libres. Sachant qu'il y a des jours où je ne peux pas. Je suis sur autre chose. Donc, il se conforme justement à ce que moi, je proposais comme agenda. Bon, Subdeco, je suis là, je n'ai pas encore terminé avec les fêtes. Et c'est comme ça, il m'arrive justement d'avoir d'autres activités, si bien que j'appelle des experts, ou j'appelle des spécialistes, ou de bons maîtres de cérémonie, en disant, écoutez, on m'a sollicité pour tel événement, mais compte tenu de la charge que j'ai aujourd'hui, je ne peux pas y aller, est-ce que vous pouvez y aller? Je donne à des amis, il y a des gens qui viennent faire ça. Et c'est comme ça. Et dans la vie, il faut savoir partager. Alors, nous venons d'apprendre en cours le décès de M. Boun Abdallah Dionne. Donc, paix à son âme, que le paradis soit sa demeure éternelle. C'est tellement difficile. Oh. Ouais. L'information vient à peine de tomber. Ouais. Oh. Une grosse perte pour le Sénégal. C'est une grosse perte. Oh. Oh, c'est une grosse perte. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Boun Abdallah Dionne, paix à son âme. Que je connais,
qui m'apprécie beaucoup, qui m'aime, qui m'adore. Il m'adore. Oui. Pour le plus grand souvenir que j'ai de lui, en 2020, je crois, j'ai monté un spectacle sur la base d'écriture du ministre Kassé, qui est ministre chargé de la culture, la communication au niveau de la présidence de la République. J'ai mis en scène son œuvre poétique. Et Boun Abdallah Dionne était là et presque une bonne partie des membres du gouvernement. C'est Boun qui présidait. À la fin, il m'a serré contre lui. Il m'a dit c'était magnifique. C'était au Terrobi. Oui. 2 jours après, Kassé m'appelle. Elle n'a jamais de Kassé, qui est un écrivain, un philosophe, un poète. Il me dit, Pape, Boun Abdallah Dionne souhaite que tu lui rendes un service. J'ai dit lequel? Il me dit, la musique qui a accompagné le récital le spectacle de poésie. Je lui dis, il n'y a pas de problème, je vais lui remettre ça. Et j'ai demandé à ce qu'on me mette la musique sur CD. Oui, c'est sur CD qu'on a mis la musique. Et je suis allé à la présidence le lui donner. Il a été fier. C'est un monsieur d'une générosité, d'un humanisme extraordinaire. Yal na ko Yàlla xaare àjjana. Amiin, amiin. Amiin.